Les femmes d'Abobo ont été invitées à se mettre en association en vue de leur autonomisation. En Israël, les vestiges d'une ville de 5000 ans ont été exhumés. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a procédé à l'investiture de la présidente des femmes du Forum des leaders unis, FOLU. Cette organisation est une plateforme d'échange des leaders sur les questions de paix et de développement. On en parle avec Noussangaré et Franck Diou. Charlotte Djati Aoudan est désormais la présidente de la branche féminine du FOLU, Forum des leaders unis. Entre autres missions, la promotion de la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Des défis certes difficiles, mais pas impossibles, selon la présidente des femmes du FOLU. Je compte sur chacune de vous, car nous savons que si les femmes sont autonomes, notre société se portera bien grâce au soutien qu'elles apportent à leurs époux et enfants. Cadre de rencontres et d'échanges, le Forum des leaders unis se veut une plateforme de promotion des idéaux de paix et de développement prônés par le président Alassane Ouattara. Au niveau d'Abobo, le FOLU comprend 50 superviseurs avec plus de 300 délégués coordinateurs. Le forum dispose d'une série de réflexions pluridimensionnelles comprenant 11 personnes. L'invité spécial de cette investiture, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'engage à accompagner la présidente nouvellement investie dans la réussite de sa mission, qui est celle de l'autonomisation des femmes. Le premier magistrat de la commune d'Abobo a également invité les femmes de sa commune à se mettre en association pour bénéficier des fonds de la municipalité. Parce qu'au niveau de la mairie, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour aider les femmes. Mais ces 100 millions, on ne va pas aller rencontrer les femmes dans la rue et leur distribuer. C'est par le biais d'associations crédibles qui rassemblent les femmes, qui forment les femmes, qui les aident à entreprendre, que nous allons aider toutes les femmes d'Abobo. Quand vous êtes organisés, les pouvoirs publics ont plus de facilité pour vous faire avancer. Créé en 2015, le Forum des leaders unis, FOLU, regroupe les leaders des associations de la société civile. Il est implanté sur l'étendue du territoire. Nous restons avec la jante féminine. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire et d'ici, à l'instar du monde entier, a célébré samedi dernier à Cocody la Journée internationale des enseignantes. Cette cérémonie a réuni plus de 600 enseignantes du primaire. Les détails de cette journée de retrouvailles avec Pagasorokoni. C'est par un défilé que les enseignantes du primaire réunies au sein du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire et d'ici ont célébré samedi à Cocody la Journée mondiale des enseignantes. Cette journée célébrée tous les 5 octobre dans le monde entier a été l'occasion pour les maîtresses venues de plusieurs horizons du pays de déstresser et de prendre une part active aux assises de leur mouvement dont la sortie officielle s'était faite le 2 août dernier à Yamoussoukro. L'objectif de cette journée, c'était de rendre hommage à la femme institutrice que nous sommes, en particulier, mais en général, rendre hommage à l'enseignant dans le monde entier. Mais le REDICI ne pouvait pas rester en marge, parce que notre métier, c'est l'enseignement. Panel autour du thème « L'impact de la formation à distance sur la performance pédagogique » car IFDEM et UNESCO CEFIT. Exposé des partenaires sur l'importance de l'utilisation du net et la place des assurances dans la vie de la citoyenne ont meublé le programme. Ce que nous voulons, c'est de montrer que nous sommes des femmes, certes, mais nous sommes des femmes qui nous engageons pour l'éducation de nos enfants. Nous engageons à assurer une éducation de qualité et de valeur pour nos enfants, pour que demain, ils aient des acquis pour intégrer le tissu social. Pour le représentant du maire de Cocody, cette cérémonie revêt un caractère spécial vu le choix de sa cité. Cocody reste une commune d'élite où nous avons les grandes universités, les grandes écoles. Donc c'est une commune par excellence de formation et de connaissances. Donc quand une telle manifestation est organisée,
ça ne peut être que la joie du maire et de son conseil municipal. La fête a été très très belle, une grande réussite parce que toute la Côte d'Ivoire est représentée ici. Le Raid d'ici a vu le jour le 19 juillet 2018 et compte plus de 12 000 membres. Parlons enseignement supérieur, la 3e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire s'est tenue à l'université Alassane Ouattara. La non-violence en milieu universitaire pour construire la paix au quotidien était le thème central de cette journée mise à profit pour exhorter les étudiants à être des ambassadeurs de la paix et de la non-violence. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. 200 étudiants formés aux notions de paix et de pacification de l'espace universitaire. C'était à l'occasion de la 3e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire célébrée à Boaké. Les étudiants ont été exhortés à être des ambassadeurs de paix. Pour professeur Simplice Yodé Dion, l'université doit revenir sur les valeurs de non-violence pour une éducation à la citoyenneté d'hommes et de femmes de grande valeur. La non-violence en milieu universitaire pour construire la paix au quotidien était le thème central de cette journée. Il était impérieux de trouver les solutions pour un véritable changement de mentalité afin d'inciter tous les acteurs du système d'enseignement supérieur à demeurer responsables et solidaires dans la préservation de la paix et la consolidation de l'unité. Accueillant la cérémonie, professeur Michel Kodjo, vice-président de l'université Alassane Ouattara, se réjouit du choix de son institution. Il a exhorté les étudiants à s'engager à faire des universités et grandes écoles des espaces de non-violence. Nous exhortons tous les acteurs de la communauté universitaire à faire de la paix un style de vie. Des responsables de différents syndicats d'étudiants se sont donné la main. Un acte d'engagement à recourir à des méthodes de non-violence pour exprimer leurs revendications. Nous-mêmes étudiants, nous prenons les initiatives d'organiser des activités qui parlent de la non-violence parce que nous sommes conscients qu'on ne peut que étudier et évoluer dans la paix. Nous sommes en train de nous engager à accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur pour la bonne tenue de ce projet. La journée nationale de la non-violence en milieu universitaire a été décrétée le 23 avril 2013 en Conseil des ministres. À Boaké, plusieurs activités et conférences ont meublé cette célébration. On s'intéresse à des questions de paix. L'ouverture officielle de la conférence mondiale sur la paix 2019 a eu lieu ce samedi à Nagoya au Japon. Cette initiative de la Fédération pour la paix universelle a rassemblé 700 personnes venues du monde entier et vise à promouvoir la paix et le bien-être des peuples dans le monde. Plus de détails sur le cadre et les enjeux de cette conférence avec nos envoyés spéciaux Sissé Ibrahim et Dangui Dangui. Japon, ville de Nagoya, s'ouvre la conférence mondiale sur la paix 2019. Une initiative de Dr Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix. 700 personnes venues de tous les continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, pour manifester leur attachement à la paix. Peace is very important. La paix est très importante. D'abord pour moi personnellement, ensuite pour chacun d'entre nous. Si nous comprenons le sens de la paix de cette façon, la paix universelle que veut l'UPF va être possible. L'objectif de tous ces sommets, c'est d'inviter les acteurs principaux comme les députés, les chefs d'État, les politiciens, les religieux, pour pouvoir vraiment parler de paix. Attachée à la paix dans le monde et à l'idéal de coopération et de coprospérité, la Fédération universelle pour la paix veut faire baisser la tension entre la Corée du Sud et le Japon, voire réconcilier les deux Corées. Dans ce combat, cette fédération bénéficie du soutien des leaders de nombreux pays, notamment des Américains. Nous devons être prêts à payer le prix, à prendre toutes nos responsabilités pour que nous puissions bâtir un monde de paix et je vous souhaite plein succès. En tant que mère de l'humanité, je voudrais dire ceci. Travaillons ensemble pour résoudre les problèmes de ce monde. Nous devons servir Dieu comme notre Père céleste.
ballets et prières interreligieuses ont donné un cachet spécial à la Fédération mondiale sur la paix 2019. En culture, le rideau est tombé sur la 4e édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé. Cette édition 2019 a été remportée par l'artiste coupé-décalé Safarel Obiang. En plus du super prix du meilleur artiste de l'année, Safarel a aussi reçu le prix sectoriel du meilleur artiste coupé-décalé à cette cérémonie de distinction. Le vainqueur repart avec une villa. Nous Sangaré, Francois-Diou. Safarel Obiang. Il est le grand vainqueur de l'édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé. Safarel Obiang succède à Serge Beno, vainqueur de l'édition 2018. Selon le lauréat, c'est l'accomplissement de 10 années d'espérance et de travail acharné pour se positionner comme l'un des chanteurs les plus influents du mouvement coupé-décalé. Le premier d'or, il m'a été donné par Dieu et par mes fans. Aujourd'hui, je suis très heureux. Vous allez voir plein de sons de Safarel, juste pour faire danser. L'artiste a également reçu le prix catégoriel du meilleur artiste coupé-décalé de l'année. Premier d'or, mais aussi plus d'une trentaine de distinctions. Magic Diesel, meilleur artiste Zouglou, Tour de Garde, meilleur artiste Afrobeat et Nestor David, meilleur artiste chantre, entre autres. C'est une manière de reconnaître que la musique chrétienne a sa place en Côte d'Ivoire. Et vous savez, nous éduquons, nous consolons, nous apportons la foi par nos chants, par nos messages. Ça nous fait vraiment plaisir, on est vraiment très heureux. On aimerait dédier tout ce moment à toutes ces personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Il faut une certaine émulation au sein des artistes. Nous, on contribue à cela. Les jeunes qui montent, il faut les encourager. Instant hommage, un clin d'œil à Aïcha Koné. La diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, a reçu un prix spécial pour sa contribution au rayonnement de la musique ivoirienne. Une réponse à la maxime, célébrer l'artiste de son vivant. À la RTI, je dis merci. C'est là où j'ai fait mes premières armes. C'est la télévision, l'orchestre de la télévision qui m'a formé. S'il y a un fruit aujourd'hui à bénéficier, ça revient à tout le monde, surtout à la télévision ivoirienne. Cette 4e édition a également vu la distinction d'artistes de la sous-région, en l'occurrence l'artiste camerounais ténor et le malien Sidiki Diabaté respectivement, meilleur artiste francophone de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Le grand vainqueur de ce prix MUD en 2019 repart avec une villa offerte par les organisateurs. Cette cérémonie a également été marquée par un hommage à Didier Arafat, icône du coupé-décalé décédé le 12 août dernier. Une villa a même été promise à Rafna, fille Benjamin de l'artiste. Ailleurs, l'autorité israélienne des Antiquités a présenté dimanche dernier dans le centre d'Israël les vestiges d'une ville construite il y a 5000 ans, une des plus anciennes et des plus grandes du Proche-Orient à l'époque. Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. Pour les archéologues, c'est une découverte majeure. Les vestiges d'une ville de 5000 ans sont exhumés dans le centre d'Israël. Environ 5000 habitants auraient vécu ici. Le site a été abandonné au 3e millénaire avant notre ère. Ce qui rend ce site si important, c'est qu'on peut observer un ensemble d'éléments qui en font une ville, comme les bâtiments résidentiels et les rues qui divisent les maisons et créent des quartiers qui les relient à d'autres zones. An-Nessur est le plus grand site et le plus important de cette époque. Sa taille est de 650 dunams, soit 0,65 km², c'est-à-dire le double de ce que nous reconnaissons. Les fouilles sont menées depuis 2 ans et demi. Environ 4 millions de fragments ont été retrouvés sur le site. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.